Nous allons consacrer 2 petits topos à l'anatomie du cœur. Le cœur, c'est une pompe incroyable. Dans une vie, c'est environ 3 milliards de battements et 200 millions de litres de sang qui vont être éjectés. Donc cette pompe, ou plus exactement ces pompes, car nous verrons que nous avons en fait 2 cœurs, sont essentielles à bien connaître. Quand on connaît l'anatomie, on comprend mieux les malformations qui vont se développer dans les cardiopathies congénitales. Donc, nous reprenons le dessin tout à fait classique de la représentation du cœur. Et nous voyons donc qu'on peut, à l'intérieur de ce dessin, commencer déjà par dessiner 2 cavités rondes que l'on appelle les oreillettes. 2LE, 2TES. Que sont ces oreillettes? Ce sont en fait des réservoirs qui vont recevoir par des vaisseaux, nous verrons ça à la leçon suivante, qui vont recevoir du sang et qui vont ensuite transférer ce sang dans les 2 cavités principales situées en dessous qui s'appellent les ventricules. Alors, ici, oreillette droite, ici, oreillette gauche, sous l'oreillette droite, le ventricule droit, et ici, le ventricule gauche. Vous voyez tout de suite que j'ai fait la part belle au ventricule gauche. Je vais continuer à lui faire la part belle en vous montrant sa paroi qui est lisse et épaisse, alors que le ventricule droit a une paroi irrégulière, mais nettement plus fine. Et ceci, vous allez le comprendre parfaitement, parce que le ventricule gauche va avoir besoin de plus de force pour éjecter le sang d'une façon plus vigoureuse. Donc voilà en gris le muscle, car les parois de ces ventricules sont du muscle, et vous voyez que je fais un muscle ventriculaire gauche plus important. Il faut maintenant que le sang passe de l'oreillette au ventricule, et ceci va se faire par l'intermédiaire de valvules qu'on appelle les valves auriculo-ventriculaires, puisqu'elles joignent l'oreillette et le ventricule. À droite, je dessine 3 petits traits pour représenter les 3 feuillets de cette valve, que l'on appelle d'ailleurs la valve tricuspide. Valve tricuspide, alors que à gauche, je n'ai que 2 feuillets, d'où cet aspect dit en mitre d'évêque, et d'où le nom de valve mitrale. Valve mitrale. Donc vous comprenez bien que ces petits clapets s'ouvrent et se ferment. Ça permet au sang de passer dans l'oreillette, dans le ventricule, et au moment où le ventricule se contracte pour éjecter son sang, ce petit clapet se ferme pour empêcher que le sang ne revienne en arrière. Alors maintenant, il faut que je vous montre ce qui se passe à l'intérieur de ces cavités, et je vais colorier ici en bleu les cavités droites, ce qu'on appelle les cavités droites, oreillette droite et ventricule droit, pour vous montrer que ces cavités contiennent un sang pauvre en oxygène, que l'on appelle un sang désaturé. Et ce terme de saturation, nous le reverrons plus tard, mais il faut savoir que ici, dans les cavités droites, la saturation est aux alentours de 75%, alors que dans l'autre cavité, je vais colorier ça en rouge pour montrer que les cavités gauches contiennent du sang bien oxygéné, pour lequel la saturation est quasiment du 100%, en fait aux alentours égale ou supérieure à
98%. Saturation 98%. Voici donc nos deux cœurs, j'insiste là-dessus, parfaitement séparés l'un de l'autre.